Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil municipal du 2 juin 2025. Il est 19 h. Je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ouverture, séance et recueillement. En deux, adoption de l'ordre du jour. Marc-André. Marc-Antoine. Oui, alors je propose d'adopter l'ordre du jour tel qu'il a été présenté. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 3, adoption du procès-verbal. 3.1, procès-verbal. Marc-Antoine. Oui, alors je propose d'adopter le procès-verbal de la séance du 5 mai 2025 comme il a été déposé. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4, administration générale. 4.1, nomination d'un mairesse suppléante. Et tabarouette que c'est petit. Attends, hein? Attendu l'article 56 de la loi sur les cités et villes, stipule que le conseil désigne pour la période qu'il détermine un conseiller comme maire suppléant. Je propose que ce conseil nomme Mme Nathalie Laprade, conseillère du district numéro 4, pour agir à titre de mairesse suppléante pour une période approximative de 5 mois débutant le 15 juin 2025 et se terminant le 2 novembre 2025. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.2, dépôt de documents. Mélanie. Oui, je dépose une lettre reçue le 9 mai 2025 au service du greffe de la part de M. Reynald Hood, conseiller du district numéro 1, signée par lui et informant le conseil municipal de la fin de son mandat pour des raisons de santé. Merci. 4.3, un contrat gré à gré, Martin. Chabot. Oui, alors c'est de moins de 25 000 pour la gestion d'obligations lors de l'élection générale du 2 novembre 2025. Attendu que des élections générales auront lieu le 2 novembre prochain, attendu que le service de greffe aura besoin d'une plateforme informatique pour la gestion de différentes obligations relatives à la tenue des élections, attendu que depuis plusieurs années, la Ville retient des services de Marilix informatique enregistrés pour la facilité d'utilisation de sa plateforme et de sa proximité des services. Attendu l'offre de prix soumise de Marilix informatique enregistrée en date du 20 mai 2025 au montant de 4 200 $ plus taxes. Attendu que ce contrat respecte les obligations du règlement de gestion contractuelle de la Ville, de celle de la Charte de la langue française ainsi que des exigences d'intégrité de la loi sur les contrats des organismes publics. Attendu le rapport de Mme Mélanie Côté, assistante greffière en date du 20 mai 2025, je propose d'octroyer le contrat Marilix informatique enregistré pour l'utilisation d'une plateforme de gestion de différentes obligations relatives à la tenue des élections du 2 novembre 2025, selon l'offre de prix soumise en date du 20 mai 2025 au montant de 4 200 $ plus taxes, et depuis d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire informatique 02 140 01 414 après une appropriation du poste budgétaire matériel élection et remboursement de dépenses au montant de 2 949 $ et 7 sous. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.4, une autorisation de signature. Marc-Antoine. Oui, alors concernant l'amendement du contrat de travail du directeur des communications et conseiller spécial. Entendu que le contrat de travail de M. Marcel Grenier prévoit un départ à la retraite le 1er août 2025. Entendu qu'il y aurait lieu d'autoriser la signature d'un amendement au contrat de travail de l'employé afin de prolonger son embauche jusqu'à la fin de l'année 2025. Entendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur général, en date du 14 mai 2025. Je propose d'autoriser M. Pierre Dolbec, maire, et M. Martin Carreau, directeur général, à signer un amendement au contrat de travail de M. Marcel Grenier, directeur des communications et conseiller spécial, afin de prolonger sa période d'embauche de la façon suivante. Du 4 août au 3 octobre à raison de 24 heures par semaine et du 6 octobre au 31 décembre à raison de 16 heures par semaine. Les vacances en banque de l'employé et celles privées à son contrat au moment du départ seront prises pendant cette période. Au début de l'année 2026, le solde des vacances, s'il y en a un, sera versé en salaire. La prime de départ à la retraite prévue au contrat de travail sera également versée à ce moment. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire salaire communication après une appropriation du poste salaire administration du montant nécessaire. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui.
4.5, autorisation d'embauche, conseiller en communication, Marc-Antoine. Oui. Entendu le développement continu de la ville au cours des dernières années. Entendu que la communication municipale est un vecteur clé pour assurer la transparence, la participation citoyenne et la valorisation des initiatives locales. Entendu que M. Marcel Grenier, directeur des communications et conseiller spécial, prendra sa retraite au cours des prochains mois, créant un poste stratégique à pourvoir. Entendu que pour répondre aux besoins actuels et futurs, la Ville souhaite renforcer son équipe de communication avec un conseiller spécialisé capable de moderniser et d'optimiser ses actions communicationnelles. Entendu le rapport de Mme Andréane Tardy, conseillère en ressources humaines, en date du 26 mai 2025. Je propose d'autoriser la création d'un nouveau poste de conseiller en communication à la Ville de Sainte-Catherine-Jacques-Cartier et d'autoriser le lancement du processus d'embauche. Également que M. Pierre Delbecq, maire, M. Martin Carreau, directeur général, ainsi que Mme Andréane Tardy, conseillère en ressources humaines, composent le comité de sélection chargé de l'embauche du candidat. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.6, adoption d'une politique, Marc-Antoine. Et d'une politique de communication. Entendu qu'il y aurait lieu d'adopter une nouvelle politique concernant les communications à la Ville de Sainte-Catherine-Jacques-Cartier. Entendu que la politique vise à encadrer les activités de communication internes et externes de la Ville en définissant les rôles, responsabilités et outils pour assurer une transmission cohérente et efficace de l'information. Entendu que la politique s'applique aux élus, employés municipaux, citoyens et organismes. Entendu que la politique encadre notamment la gestion des médias sociaux. Entendu que plusieurs pages Facebook ont été créées au fil des années par différentes directions des services municipaux, notamment pour le service incendie, le marché public et le parc d'église du Grand Héron. Entendu qu'une période de transition est nécessaire afin de permettre le transfert des abonnés de ces pages vers la page Facebook officielle de la Ville. Entendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur général, en date du 16 mai 2025. Je propose d'adopter la politique de communication de la Ville de Sainte-Catherine-Jacques-Cartier. Également, d'autoriser le maintien temporaire des pages Facebook du service incendie, du marché public et du parc d'église du Grand Héron durant la mise en place du nouveau Facebook municipal et la période de transition des utilisateurs, et ce, jusqu'à la fin de la saison du parc d'église 2025-2026 au plus tard. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.7, une administration, mouvement de personnel, Marc-Antoine. Oui, alors entendu le départ de l'adjoint administratif occasionnel hâtif et d'une absence prolongée au service du greffe. Entendu que le service du greffe a procédé à un affichage externe en avril 2025 afin de recruter temporairement un adjoint administratif, volet affaires juridiques, jusqu'au 19 décembre 2025, en remplacement de la personne embauchée en décembre 2024. Entendu que M. Thomas Stéphane Nguma-Evi, étudiant au barreau, s'est démarqué par son professionnalisme, son expérience en cabinet, notamment en droit des affaires, ses fonctions administratives dans différents ministères, ainsi que par son regard rigoureux sur les aspects juridiques et administratifs. Entendu le rapport de Mme Andréane Tardy, conseillère en ressources humaines, en date du 23 mai 2025. Je propose d'entériner l'embauche de M. Thomas Stéphane Nguma-Evi en date du 23 mai 2025 à titre d'adjoint administratif occasionnel, volet affaires juridiques, comme permis par l'article 9 du règlement numéro 1467-2019, pour une durée de 30 semaines. Également que la semaine de travail soit établie à 36 heures avec la possibilité d'un aménagement temporaire de l'horaire en octobre 2025 pour la préparation de son examen du barreau. Et aussi qu'il soit rémunéré à l'échelon 4 de l'échelle salariale du poste d'adjoint administratif occasionnel et que la dépense soit imputée au poste budgétaire salaire occasionnel. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.8, service d'urbanisme, mouvement de personnel, Marc-Antoine. Oui, alors attendu que la résolution 274-2024 avait initialement autorisé l'embauche de Mme Mélika Hamel à titre d'étudiante au service de l'urbanisme pour la numérisation des archives municipales. Entendu que les résolutions 362-2024 et 015-2025 ont permis de prolonger ce mandat jusqu'au 9 mai 2025. Entendu que le projet de numérisation n'est pas encore complété et que le service de l'urbanisme est satisfait de la qualité du travail réalisé. Entendu que Mme Hamel, inscrite au baccalauréat intégré en sciences historiques et études patrimoniales, pourrait aussi contribuer à l'inventaire des immeubles à valeur patrimoniale exigés par les MRC. Entendu qu'il y a lieu de prolonger son contrat jusqu'au 19 décembre 2025 afin d'assurer la continuité des travaux de numérisation et à la contribution de l'inventaire patrimonial. Entendu le rapport de Mme Andréane Tardy, conseillère en ressources humaines, en date du 23 mai 2025. Je propose d'entériner la prolongation de l'embauche de Mme Mélika Hamel à titre d'étudiante au service de l'urbanisme, tel que prescrit à l'article 9 du règlement numéro 1467-2019, selon l'horaire suivant. Du 12 au 31 mai, en raison de 7,5 heures par semaine. Du 2 juin au 29 août, à temps complet, soit 36 heures par semaine. Du 1er septembre au 19 décembre, en raison de 7,5 heures par semaine. Elle sera rémunérée en fonction de la grille salariale en vigueur des employés occasionnels pour le poste étudiant au greffe.
Également, d'éputer le montant de la dépense au poste budgétaire salaire temps partiel. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.9, services, sport, loisirs, culture, vie communautaire, modification de poste, non, de titre d'emploi. Marc-Antoine. Oui, alors entendu que les titres des employés du service sport, loisirs, culture et vie communautaire doivent refléter de manière cohérente et claire les fonctions exercées au sein du département. Entendu qu'en vue d'assurer uniformité et équité, il est nécessaire de modifier les titres de M. Simon Lafrance, de Mme Guylaine Veilleux et de Mme Geneviève Lalande. Entendu que cette uniformisation des titres favorisera une meilleure organisation et une meilleure communication au sein du service, tout en améliorant la flexibilité et le partage des responsabilités. Entendu le rapport de Mme Andréane Tardy, conseillère en ressources humaines, en date du 22 avril 2025. Je propose d'autoriser, à compter de la date de la présente résolution, la modification des titres de nos 3 coordonnateurs sous l'appellation coordonnateur-coordonnatrice sport, loisirs, culture et vie communautaire. Également, d'autoriser M. Pierre Delbecq, maire, et M. Martin Carreau, directeur général, à signer un amendement au contrat de travail des cadres intermédiaires afin d'y intégrer cette modification de titre et les ajustements relatifs à la description des tâches sans incidence sur l'échelle salariale. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.10, services, sport, loisirs, culture et vie communautaire, mouvement de personnel. Marc-Antoine. Oui. Entendu qu'une offre d'emploi a été publiée en vue du recrutement du personnel occasionnel pour la saison estivale de soccer 2025 et que les employés de la saison 2024 ont été contactés. Entendu que les nouvelles candidatures ont fait l'objet d'une entrevue. Entendu qu'il est proposé d'appliquer une hausse de 25 sous de l'heure au taux horaire des aides à la technique. Entendu que le salaire par match des meneurs de jeu et des arbitres est établi selon les barèmes de l'Association régionale de soccer de Québec. Entendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur au service sport, loisirs, culture et vie communautaire, en date du 23 mai 2025. Je propose d'entériner en date du 14 mai 2025 l'embauche des personnes suivantes qui seront affectées au poste d'aide à la technique, de meneur de jeu et d'arbitre pour la saison de soccer été 2025. Derek Bélanger, Alicia Boilard, Lia Fortier, Annabelle Fortin, Étienne Gagnon, Émilie Gamache, Jacob Landry, Noah Landry, Coralie Laporte, Maxime Laprise, Delphine Lévesque, Nicolas Loisel, Delphine Plourde, Annabelle Raté, Jacob Renaud, Mathis Renaud, Émile Rochette, Olivier Savard-Tardy, Médéric Sénécal, Cowan, Xavier Taillefer, Alice Trépanier, Laurence Dion et Sarah Bélanger. De plus, d'approuver la liste des salaires pour le personnel affecté au soccer qui est jointe au présent rapport. Finalement, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire salaire soccer. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.11, services, sport, loisirs, culture et vie communautaire, mouvement de personnel. Marc-Antoine. Oui. Alors, entendu la nécessité pour le service sport, loisirs, culture et vie communautaire de procéder à l'embauche d'un préposé aux installations et aux activités de loisirs pour une période de 10 semaines et 7 fins de semaine. Entendu que la nature du travail de préposé aux installations et aux activités de loisirs exige que l'employé puisse être joint et se rendre disponible à tout temps et que, considérant le caractère saisonnier de l'embauche, le moyen de communication retenu est l'utilisation d'un téléphone cellulaire personnel. Entendu le rapport de Mme Andréane Tardy, conseillère en ressources humaines en date du 23 mai 2025. Je propose d'entériner l'embauche de M. Zachary Gingras à titre de préposé aux installations et aux activités de loisirs selon un horaire variable pour une durée de 10 semaines et 7 fins de semaine débutant le 31 mai 2025 et se terminant le 20 septembre 2025. Également de rémunérer M. Zachary Gingras selon l'échelon 1 de la grille salariale des employés occasionnels pour la fonction journalier. De plus, de lui verser un montant compensatoire de 65 $ pour l'utilisation de son téléphone cellulaire personnel payable à la fin du contrat. Finalement, d'imputer le salaire au poste budgétaire salaire surveillant Parc du Grand Héron après une appropriation de 636,74 sous du poste budgétaire préposé à l'accès aux locaux et un montant de 65 $ au poste budgétaire cellulaire loisirs. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.12, octroi de mandat, service professionnel. Marc-Antoine. Oui, alors c'est afin de configurer un nouveau calendrier de conservation des archives et de prolonger une embauche. Entendu que la Bibliothèque et l'Archive nationale du Québec a publié un nouveau calendrier de conservation. Entendu que le calendrier de conservation de la Ville date de 2016 et qu'il y a lieu d'en faire la mise à jour. Entendu qu'il est nécessaire d'obtenir les services professionnels de la firme PG Solutions afin de répondre aux nouveaux changements et d'automatiser au maximum les modifications de délai au niveau des dossiers numériques. Entendu l'offre de services reçue par la firme PG Solutions afin de configurer un nouveau calendrier de conservation des archives en date du 27 mai 2025 au montant de 8 600 $ plus taxes. Entendu que ce contrat respecte les obligations du règlement de gestion contractuelle de la Ville et celle de la Charte de la langue française, ainsi que les exigences d'intégrité de la loi sur les contrats des organismes publics.
Entendu qu'il restera une quantité importante de changements à faire de façon manuelle pour les dossiers numériques et physiques. Entendu la résolution 166-2025 du 5 mai dernier, qui autorise l'embauche de Mme Catherine Pichet-Nadeau pour une période de 3 mois afin de soutenir le projet d'implantation du nouveau calendrier de conservation. Entendu qu'il est nécessaire de prolonger cette embauche pour une période supplémentaire de 3 mois afin de continuer le projet d'implantation du nouveau calendrier de conservation. Entendu le rapport de Mme Mélanie Côté, assistante greffière, en date du 27 mai 2025. Je propose de mandater la firme PG Solutions afin de configurer un nouveau calendrier de conservation des archives selon l'offre de services déposée en date du 27 mai 2025 au montant de 8 600 $ plus taxes. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste honoraire professionnel gestion documentaire après une appropriation de l'excédent de fonctionnement non affecté. Également, de prolonger l'embauche de Mme Catherine Pichet-Nadeau pour une période de 12 semaines, débutant le 4 août 2025, selon les mêmes modalités que son embauche actuelle, et d'imputer la dépense au poste budgétaire salaire temps partiel. Finalement, d'autoriser la greffière et directrice des affaires juridiques à effectuer toutes les démarches auprès de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec afin de procéder à la mise à jour du calendrier de conservation de la Ville et d'utiliser le logiciel Gala de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.13, octroi de contrat gré à gré. Martin. Oui, moins de 25 000 $ pour l'achat d'Oriflamme été 2025, tandis que le projet numéro 41 du PTI prévoit une enveloppe de 7 300 $ pour l'achat d'Oriflamme à installer sur les poteaux de plusieurs rues ou routes principales, tandis que le PTI prévoit que ce projet sera financé par le fonds de roulement, tandis qu'une première série de 30 Oriflammes faisant la promotion du parc de glisse a été achetée cet hiver chez CPS Sérigrapherie et Numérique, attendu qu'il y a lieu de reclasser la facture numéro 143-783 de CPS Sérigraphie et Numérique dans ce projet d'immobilisation, tandis que les autres séries d'Oriflamme seront commandées au cours de l'année 2025. Attendu le rapport de M. Marcel Grenier, directeur des communications et conseiller spécial en date du 14 mai 2025, je propose d'autoriser une dépense de 7 300 $ plus taxes, taxe nette plutôt, afin de faire l'achat d'Oriflamme à installer sur les poteaux de plusieurs rues ou routes principales. Et de plus, d'approprier le montant de la dépense du fonds de roulement remboursable sur 2 ans. Également, de reclasser la facture numéro 143-783 de CPS Sérigraphie et Numérique au montant de 1 508,30 $, plus taxes, dans ce projet d'immobilisation. Et finalement, d'autoriser M. Martin Carreau, directeur général, à signer le contrat à intervenir. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.14, un amendement de protocole d'entente sur l'événement Jacques-Cartier. José. Oui, attendu que la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et événement Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ont conclu le 21 avril 2022 un protocole d'entente pour la tenue d'événements à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier prévoyant les modalités pour la présentation d'événements par l'organisme, notamment pour l'utilisation du site et des bâtiments de la Ville, l'aide matérielle et humaine fournie par la Ville, ainsi que les versements d'une subvention pour le bon fonctionnement de l'organisme. Attendu que les parties désirent amender l'entente, attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur général en date du 16 mai 2025, je propose d'autoriser M. Martin Carreau, directeur général, à signer l'amendement numéro 1 au protocole d'entente pour la tenue d'événements à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, signé avec événement Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, afin d'y retirer le sous-paragraphe 9.11.4. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 4.15, un octroi de contrat gré à gré, acquisition de matériel informatique. Martin. Oui, attendu qu'il est nécessaire d'autoriser l'achat d'une partie du matériel informatique prévu au PTI 2025. Attendu que la Ville a fait des demandes de prix auprès de 3 fournisseurs, dont 2 nous ont fait parvenir une soumission. Attendu que l'offre de prix soumise par TechniPC Informatique Incorporée en date du 13 mai 2025 est la plus basse. Attendu que ce contrat respecte les obligations du règlement de gestion contractuelle de la Ville et celles de la Charte et de la langue française, ainsi que les exigences d'intégrité de la loi sur les contrats des organismes publics. Attendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe en date du 23 mai 2025, je propose d'octroyer le contrat à TechniPC Informatique Incorporée
pour l'achat d'une partie du matériel informatique prévu au PTI 2025 selon l'œuvre de prix soumise en date du 13 mai 2025 au montant de 36 282 plus taxes. Il est de plus de confier l'installation de ce matériel à Marie-Lix enregistré pour une somme estimée à 12 962,50 plus taxes à déduire de la banque d'heures accordée à Marie-Lix Informatique enregistrée par la résolution 018-2025. Et aussi d'approprier les sommes nécessaires du fonds de roulement remboursable sur 3 ans. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.16, dépôt financier. Julie, explication. Oui, alors, comme le prévoit l'article 105.1 de la loi sur les cités et villes, je dépose le rapport financier de la ville pour l'exercice terminé le 31 décembre 2024, ainsi que le rapport du vérificateur externe du cabinet Raymond Chabot Grant Thornton. Alors, je vais vous donner quelques explications sur le rapport financier. Ouais. Alors, le premier tableau, c'est l'état des résultats. Et la première colonne, c'est les résultats de la ville de Sainte-Catherine. La deuxième colonne, c'est un organisme qui est sous notre contrôle, qui est la Régie régionale de gestion des matières résiduelles. Et la somme des deux premières colonnes donne le total consolidé avec quelques petits ajustements. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est la première colonne qui est les résultats de la ville de Sainte-Catherine. Alors, pour l'année 2024, les revenus de fonctionnement ont été de 17 189 819 $, des charges pour 20 869 434 $, pour un excédent ou, dans ce cas-ci, déficit de l'exercice 3 679 615 par divers moyens qui sont permis par le ministère des Affaires municipales dans les conciliations d'effets fiscaux. On va venir réajuster certaines dépenses qui étaient passées dans la première section. Donc, on vient éliminer l'amortissement des immobilisations pour 3 671 403, une cession de dette d'immobilisation pour un terrain qui avait été cédé au centre de services scolaires à 3 199 260. On descend plus bas avec un remboursement de la dette à long terme de 2 963 473. Ensuite, diverses affectations comme des activités d'investissement, 20 $, excédent de fonctionnement, 641 377 $, excédent de fonctionnement affecté, 216 068 $, des réserves financières et fonds réservés, principalement le remboursement du fonds de roulement pour 170 160 $, ce qui donne un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 914 840 $. Ce montant va s'ajouter à l'excédent de fonctionnement non affecté au 31 décembre pour pouvoir être utilisé là, pendant l'année 2025. Au deuxième tableau, on parle du financement des investissements en cours non consolidés. Donc, c'est seulement la portion de la ville de Sainte-Catherine. Donc, on avait un solde au début de projets en cours et qui n'étaient pas financés pour 5 396 570 $. Au cours de l'exercice, il y a eu des acquisitions d'immobilisation pour 8 418 977. Ensuite, des montants ont été financés donc par revenu d'investissement, soit des transferts, des contributions de promoteurs et autres contributions d'organismes pour 3 350 915 $. Des financements à long terme, donc des emprunts à long terme, pour 6 940 278 $. Ensuite, des affectations provenant des activités de fonctionnement, 23 $, excédent de fonctionnement non affecté, 94 521 $, ainsi que des réserves financières et fonds réservés, c'est des appropriations du fonds de roulement pour créer des immobilisations pour 173 998 $, pour un total du financement pendant l'exercice de 10 559 735 $. Il y a eu par la suite un virement au solde disponible des règlements d'emprunt lors de la fermeture de certains règlements de 16 541 $, ce qui fait un solde de projet à financer
au 31 décembre 2024 de 3 272 353 $. Ce montant était de 5 396 570 en 2023. On poursuit avec l'état de la situation financière, qui est aussi le bilan. Au 31 décembre 2024, la Ville avait des actifs financiers, principalement l'encaisse des comptes à recevoir pour 18 46 444 $. Des passifs, soit des comptes à payer, des emprunts à long terme ou des revenus reportés pour 56 651 510 pour une dette nette de 38 604 066, ce qui est normal dans la situation parce que les dettes sont utilisées pour financer les immobilisations qu'on revoit à la ligne suivante. Donc, dans les actifs non financiers, il y en a pour 105 325 818 $, pour un excédent accumulé de 66 721 752 $, ce qui constitue l'avoir des contribuables et qui peut se détailler comme suit. Une partie en excédent de fonctionnement non affecté pour 3 496 523 $, un excédent de fonctionnement affecté pour 915 647 $, des réserves financières et fonds réservés, principalement le fonds de roulement, les seuls disponibles de règlement d'emprunt fermé ou le fonds pour les dépenses électorales pour 759 665 $, des dépenses constatées à taxer ou à pourvoir dans le futur pour 247 600 $, le financement des investissements en cours qu'on a vu au tableau précédent pour 3 272 353 $, et les investissements nets dans les immobilisations et autres actifs. Dans le fond, ça constitue l'équité sur nos immobilisations, donc pour 65 69 870 $, pour un total de l'excédent accumulé 66 721 752 $. Finalement, pour donner un portrait global de l'endettement, on a une annexe à l'état financier qui s'appelle l'endettement total net à long terme. Ce montant-là est composé des dettes à long terme de la Ville qui sont à 46 33 100. Ensuite, des activités d'investissement à financer. C'est des projets qui vont être à financer dans le futur pour 3 503 825 $. On peut soustraire les sommes qui vont être remboursées par le gouvernement et d'autres organismes municipaux dans le cadre d'entente pour 6 592 804. À cela, on ajoute les quotes-parts dans l'endettement totalement à long terme de l'organisme contrôlé qui est la Régie régionale de gestion de matières résiduelles de Portneuf pour 1 484 963. De la MRC de la Jacques-Cartier, 445 577 et de la Communauté métropolitaine de Québec à 9 888 pour un endettement total net à long terme de 44 884 549 $, qui est une augmentation d'un peu plus de 2 millions par rapport à 2023. Par contre, c'est intéressant de mettre en relief cet endettement-là par rapport à la richesse foncière uniformisée de la Ville, qu'on peut voir si on calcule le ratio. Le ratio pour l'année 2024 nous donne 2,86 $. Et vous pouvez voir que la courbe diminue puisque le pourcentage était 3,33 en 2023. Ce que ça signifie, c'est que l'endettement n'augmente pas plus vite. Dans le fond, c'est la richesse foncière qui augmente plus rapidement que l'endettement. Donc, c'est une excellente nouvelle au niveau de l'endettement. Donc, je peux ajouter aussi que le rapport du vérificateur, c'est un rapport qui a été émis sans réserve pour l'année 2024. Merci, Julie. 4.17, liste des chèques. Oui, ça va être. Alors, je dépose la liste des chèques et dépôts pour la période se terminant le 31 mai 2025.
laquelle totalise la somme de 2 265 263,36 $. Merci. 4.18, dépôt de la liste des engagements financiers, Julie. Oui, alors je dépose la liste des engagements financiers pour la période se terminant le 29 mai 2025, laquelle comprend 323 commandes au montant de 1 461 334,73 $. Merci. En 5, aménagement, urbanisme et développement, 5.1, une demande de dérogation mineure. Nathalie? Oh, excusez. Rosalie, explication. Oui, donc il s'agit d'une demande de dérogation mineure visant à régulariser la marge de recul avant de la résidence qui est de 6,29 mètres, alors que l'article 6.1.1 du règlement de zonage numéro 1259-2014 prévoit que pour la zone 19H, la marge de recul avant minimale est de 7,5 mètres. L'immeuble en cause est situé au 24 route Gingras à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Merci. Donc, consultation? Non? Nathalie? Donc, attendu la demande de dérogation mineure visant à régulariser la marge de recul avant de la résidence par rapport à la ligne de l'eau qui est à 6,29 mètres. Attendu que l'article 6.1.1 du règlement de zonage numéro 1259-2014 stipule que pour la zone 19H, la marge de recul avant minimale est de 7,5 mètres. Attendu le dépôt du rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 9 mai 2025, ainsi que des documents fournis par le requérant. Attendu que la demande est faite de bonne foi, attendu que l'application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur, puisque la situation non conforme a été engendrée par l'ancien propriétaire. Attendu que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété, étant donné que la situation est telle depuis plusieurs années sans qu'aucune plainte n'ait été rapportée. Attendu que la demande n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité et de santé publique ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement et au bien-être général. Attendu que les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. Attendu que la demande porte sur 1,21 m, ce qui, dans le contexte, est jugé comme étant mineur. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme dans l'extrait CC-25-2025. Attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme, en date du 16 mai 2025. Attendu que le Conseil a entendu les personnes qui désiraient s'exprimer sur cette demande, je propose d'accorder la demande de dérogation mineure afin de régulariser la marge de recul avant de la résidence située au 24 route Gingras. Merci. Vote? Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.2. Un avis de motion, Nathalie? Donc, je donne avis de motion qui sera soumis pour adoption lors d'une séance ultérieure d'un règlement modifiant le règlement numéro 1681-2025 afin d'ajouter un tarif pour les camions-restaurants à l'annexe B. De plus, je dépose le projet de règlement numéro APR-411-2025. Merci. 5.3. Un avis de motion, José? Pardon, merci, ma collègue. Avis de motion concernant un règlement relatif à l'occupation ou à l'entretien des bâtiments. Il est, par la présente, donné avis de motion par moi, qui sera adopté à une séance ultérieure, le règlement relatif à l'adoption et à l'entretien des bâtiments. La loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet aux municipalités d'adopter un règlement concernant les normes et les mesures applicables à l'occupation et à l'entretien des bâtiments dans le but de mieux contrôler les situations de vétusté ou de délabrement, notamment dans une optique de sécurité publique. De plus, les bâtiments délabrés, inoccupés et laissés à l'abandon ont un impact négatif sur la valeur foncière et les développements urbains et même sur le sentiment de sécurité du voisinage. Ce règlement doit, en outre, être adopté d'ici le 1er avril 2026. Merci. 5.4, une adoption de règlement, Nathalie? Donc, c'est une adoption de règlement. Explication par Mélanie. Mélanie.
Oui, le règlement numéro 1697-2025 modifiant le règlement de zonage numéro 1259-2014 afin d'ajouter l'usage station météorologique aux usages autorisés dans toutes les zones vise à répondre à une demande déposée à la CPTAQ par le ministère de l'Environnement qui souhaite installer une station météorologique à proximité de la station touristique du Chênain. Ce type d'installation serait permis sur tout le territoire à l'exception des zones 113 CN et 114 CN. Ce règlement n'a fait l'objet d'aucune modification entre le second projet adopté lors de la séance du 7 avril et le règlement soumis pour adoption à la séance de ce soir. Merci. 5.4, Nathalie. Donc, attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance de ce Conseil est tenue le 3 mars 2025 et que le projet de règlement numéro APR-400-2025 a été adopté lors de cette même séance. Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 7 avril 2025 à la salle du Conseil du Centre socioculturel Anne Hébert et que lors de cette assemblée, les procédures prévues à l'article 127 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été respectées. Attendu qu'à la suite de cette consultation, le second projet de règlement numéro SPR-406-2025 a été adopté lors de cette même séance. Attendu que ce règlement est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter, car aucune demande de participation à un référendum n'a été déposée. Attendu que les procédures prévues à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes ont été respectées, attendu que Mme Mélanie Côté, assistante greffière, a précisé qu'aucune modification n'a été effectuée entre le second projet et le règlement. Je propose d'adopter le règlement numéro 1697-2025, modifiant le règlement de zonage numéro 1259-2014 afin d'ajouter l'usage station météorologique aux usages autorisés dans cette zone. Également, d'abroger la résolution numéro 173-2025. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.5, adoption de règlement. Explication, Mélanie. Oui, l'objet du règlement numéro 1700-2025 modifiant le règlement de zonage numéro 1259-2014 afin d'inclure les lots 6 515 834 et 6 515 835 dans la zone 66C vise à permettre l'usage commercial pour ces lots vu leur potentiel, et ce pour conserver l'équilibre entre les projets de construction de type multifamiliaux et l'usage commercial. Ce règlement n'a fait l'objet d'aucune modification entre le projet adopté lors de la séance du 5 mai 2025 et le règlement soumis pour adoption à la séance de ce soir. Merci. 5.5, Nathalie. Donc, attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance de ce Conseil tenue le 3 février 2025. Attendu qu'un projet de règlement numéro APR-407-2025 a été adopté lors de la séance du Conseil tenue le 7 avril 2025. Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 5 mai 2025 à la salle du Conseil du Centre socioculturel Anne Hébert et que lors de cette assemblée, les procédures prévues à l'article 127 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été respectées. Attendu qu'à la suite de cette consultation, le second projet de règlement numéro SPR-410-2025 a été adopté lors de cette même séance. Attendu que ce règlement est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Attendu que les procédures prévues à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes ont été respectées. Attendu que Mme Mélanie Côté, assistante greffière, a précisé qu'aucune modification n'a été effectuée entre le second et le présent règlement. Je propose d'adopter le règlement numéro 1700-2025, modifiant le règlement d'un zonage numéro 1259-2014 afin d'inclure les lots 6 515 834 et 6 515 835 dans la zone 66C. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.6, application des plans relatifs à l'implantation et l'architecture d'obtenir certificat d'autorisation, Nathalie. Donc, cette fois-ci, c'est pour un certificat d'autorisation d'enseigne au 403-4620 route de Fossambeau. Attendu la demande de permis d'enseigne reçue pour la propriété 6 au 403-4320 route de Fossambeau. Attendu que la demande est assujettie à l'approbation des plans relatifs à l'implantation et à l'architecture en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, numéro 1347-2016, selon les objectifs et critères du secteur commercial central.
Attendu le dépôt du rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 9 mai 2025, ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 15 mai 2025. Attendu que les critères d'analyse au PIA sont majoritairement satisfaits ou non applicables et que les objectifs sont atteints. Attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme en date du 16 mai 2025, je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'intégration architecturale des constructions pour la demande de permis d'enseigne pour la propriété sise au 403-4320 route de Fossambeau. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.7, une signature innovation. Nathalie? Donc, c'est le dépôt d'une demande pour les sentiers du complexe du milieu humide de la Rivière-Noire. Attendu que la MRC de la Jacques-Cartier a obtenu une subvention de 1 368 $, découlant du volet signature innovation pour le projet Vivez la différence, la Jacques-Cartier et ses paysages. Attendu que le projet signature innovation de la MRC est d'aménager des sites publics donnant accès à des points de vue visuels des paysages riverains, notamment à la rivière Jacques-Cartier, aux lacs et aux montagnes du territoire. Attendu que la MRC a élaboré avec le comité directeur un cadre de gestion pour la gestion de l'enveloppe signature innovation. Attendu que la MRC a procédé à un appel de projet auprès des municipalités dans le cadre du projet signature innovation de la MRC. Attendu la volonté de la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier d'aménager un réseau de sentiers pédestres au cœur du complexe du milieu humide de la Rivière-Noire. Attendu que ce projet cadre avec les objectifs du projet signature innovation. Attendu que la municipalité souhaite donc déposer une demande d'aide financière pour ce projet dans le cadre du projet signature innovation. Attendu que la municipalité doit déposer sa demande officielle à la MRC de la Jacques-Cartier avec une résolution d'ici le 11 juin afin d'obtenir une aide financière pour ce projet. Attendu que la municipalité doit engager des sommes avant le 27 juin 2028 et compléter le projet avant le 29 juin 2029. Attendu que l'enveloppe disponible ne peut financer l'entièreté des coûts du projet déposé par la Ville, donc la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier s'engage à financer, s'il y a lieu, une somme pouvant atteindre 60 % des coûts du projet. Attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme en date du 21 mai 2025, je propose que ce Conseil autorise M. Martin Carreau, directeur général, à déposer une demande de subvention à la MRC dans le cadre du projet Signature Innovation, et ce, dans le cadre des exigences et modalités prévues au projet. De plus, que la municipalité de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier s'engage à réaliser le projet de sentier pédestre dans le complexe de milieu humide de la Rivière-Noire et y affecter les fonds à sa réalisation, sous réserve de la réception des approbations nécessaires par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre le changement climatique, de la faune et des parcs. Finalement, que ce Conseil autorise M. Martin Carreau, directeur général, à signer les documents nécessaires. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.8, un octroi de mandat de service professionnel de gré à gré. Nathalie? Donc, c'est pour la réalisation d'un plan d'aménagement de sentiers pédestres dans le complexe de milieu humide de la Rivière-Noire. Attendu la volonté de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier d'offrir aux citoyens un réseau de sentiers pédestres dans le complexe de milieu humide de la Rivière-Noire. Attendu qu'une analyse préliminaire réalisée dans le cadre du cours projet de conservation au baccalauréat intégré et environnement naturel et aménagé de l'Université Laval a permis de montrer le potentiel du secteur pour un tel projet. Attendu qu'il y a lieu de réaliser une analyse et un plan d'aménagement des sentiers par une firme compétente en la matière. Attendu que la firme Gestion Inland 10 incorporée a soumis une offre de service concernant ce projet. Attendu que l'offre de service vise entre autres à produire un plan d'aménagement des sentiers et à établir une estimation des coûts des travaux. Attendu que l'offre de service préparée par Gestion Islandis incorporée en date du 5 mai 2025 est au montant de 8 400 $ plus taxes. Attendu que ce contrat respecte les obligations du règlement de gestion contractuelle de la Ville et celles de la Charte de la langue française, ainsi que les exigences d'intégrité de la loi sur les contrats des organismes publics. Attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche en date
directrice adjointe à l'urbanisme, en date du 21 mai 2025, je propose de mandater Gestion Islandis Incorporée pour réaliser le plan d'aménagement de sentier pédestre dans le complexe de milieu humide de la Rivière-Noire selon l'offre de services déposée le 5 mai 2025 au montant de 8 400 $ plus taxes. De plus, d'approprier le montant de la dépense de l'excédent de fonctionnement non affecté afin de créer un projet d'immobilisation et d'autoriser M. Martin Carreau, directeur général, à signer le contrat à intervenir. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.9, demande d'autorisation d'affichage. Nathalie. Donc, c'est pour le Rodéo 2025. Attendu la demande de l'organisme événement Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier concernant l'installation d'enseignes sur certains terrains appartenant à la ville. Attendu que le règlement de zonage numéro 1259-2014 prévoit à l'article 12.1.1 que des enseignes temporaires peuvent être autorisées par le Conseil et installées sur les terrains appartenant à la municipalité. Attendu que 2 enseignes seraient installées en bordure de la route Saint-Denis-Garneau et une autre devant le garage municipal. Attendu que les enseignes seraient installées à partir du 2 juin et seraient retirées au plus tard le 5 juillet 2025. Attendu que les éléments décoratifs seraient également installés au garage municipal, au coin des rues Rouleau et Louis-Joliette, à la mairie et au centre Anne-Hébert. Attendu le rapport de Mme Rosalie Roche, directrice adjointe à l'urbanisme en date du 22 mai 2025, je propose d'autoriser l'installation de 3 enseignes relatifs au Rodéo 2025 sur la route Saint-Denis-Garneau et devant le garage municipal, à la suite de la demande présentée par événement Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. En 6, hygiène du milieu. 6.1, lecture des certificats. Mélanie. Oui. Je dépose et donne lecture du certificat d'enregistrement émis à la suite de la tenue d'un registre aux fins de recevoir la signature des personnes demandant que le règlement numéro 1698-2025 décrétant une dépense et un emprunt de 2 110 000 pour la reconstruction du poste de pompage d'égout Montcalm, incluant le remplacement d'une section des conduites de refoulement, fasse l'objet d'un scrutin référendaire. Le certificat confirme que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 1698-2025 est de 3 177. Le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 316. Aucune signature n'a été apposée. Par conséquent, le règlement numéro 1698-2025 est donc réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Merci. 7, parcs et bâtiments. 7.1, autorisation de paiement. Sylvain. Oui, réaménagement de la caserne. Attendu les travaux d'agrandissement de la caserne. Attendu qu'il est nécessaire d'approuver l'avenant numéro 3 des modifications qui ont été nécessaires au chantier d'agrandissement de la caserne. Attendu que le coût total des directives de changement a été établi à 56 617,73 plus taxes. Attendu la recommandation de paiement de la firme Merox Architecture Incorporée en date du 14 mai 2025. Attendu le rapport de M. Simon Monnevaleur, chargé de projet en date du 14 mai 2025. Je vous propose d'approuver l'avenant numéro 3 des modifications qui ont été nécessaires au chantier d'agrandissement de la caserne au montant de 56 617,73 sous. Ces directives sont les suivantes. En architecture, A-DC 05, A-DC 08, A-DC 09, A-DC 11, A-DC 12. En mécanique, PB-08, PB-09. En électricité, EL-02, EL-08, EL-09, EL-11, EL-13, EL-15. En ventilation, VE-04 et en régulation, la RE-01. Et aussi d'autoriser le paiement numéro 9 à l'entreprise Beauvais et Verret Incorporée d'une somme de 250 068,03 $. Ce montant tient compte des travaux exécutés au 30 avril 2025, d'une retenue contractuelle de 10 % et de l'ajout des taxes brutes. Et également d'autoriser l'émission du chèque à l'entrepreneur en échange des quittances partielles des fournisseurs et sous-traitants ayant dénoncé leur contrat relativement au paiement numéro 8. Et depuis d'imputer le paiement numéro 9 au sous-projet 01 du règlement 1650-2024 et la retenue contractuelle de 10 % au poste budgétaire retenue contractuelle. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 7.2, un octroi de contrôle gré à gré, réfection de toiture, maison des aînés. José.
Oui, attendu que le règlement numéro 1693-2025 a été adopté par le Conseil aux fins d'effectuer des travaux de maintenance corrective pour certains bâtiments de la Ville et que ce règlement prévoyait, entre autres, un budget maximal de 27 340 $ plus taxes pour effectuer les travaux de réflexion de la toiture de la Maison des aînés. Attendu que le processus d'approbation de ce règlement est en cours, attendu qu'il y a lieu d'octroyer un contrat pour la réflexion de la toiture de la Maison des aînés, attendu l'offre de prix soumise par l'entreprise Toiture JM Incorporée en date du 27 octobre 2024 et que cette dernière a confirmé que le montant de la soumission serait maintenu. Attendu que le coût du contrat est établi à 26 300 $ plus taxes, attendu que ce contrat respecte les règles de gestion contractuelle, les obligations de la Charte de la langue française, ainsi que les exigences d'intégrité de la loi sur les contrats des organismes publics. Attendu le rapport de M. John McGrath, directeur du service technique, en date du 14 mai 2025, je propose d'octroyer le contrat de réflexion de la toiture de la Maison des aînés à Toiture JM Incorporée, et ce, conditionnellement, à l'approbation du règlement numéro 1693-2025 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, selon l'offre de prix soumise le 27 octobre 2024 au montant de 26 300 $ plus taxes. Et de plus d'imputer le montant de la dépense au sous-projet 01 du règlement d'emprunt numéro 1693-2025. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 7.3, un octroi de contrat de gré à gré pour la réfection de la toiture de la bibliothèque Anne Hébert. José? Oui, attendu le règlement numéro 1693-2025 a été déposé par le Conseil aux fins d'effectuer les travaux de maintenance corrective pour certains bâtiments de la Ville. Ce règlement prévoyait, entre autres, un budget maximal de 42 368 $ plus taxes pour effectuer les travaux de réflexion de la toiture de la bibliothèque Anne Hébert. Attendu que le processus d'approbation de ce règlement est en cours, attendu qu'il y a lieu d'octroyer un contrat pour la réflexion de la toiture de la bibliothèque Anne Hébert, attendu l'offre de prix soumise par Toiture MECBA Incorporée en date du 16 mai 2025, attendu le coût du contrat est établi à 36 260 $ plus taxes, attendu que le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle comme prévu dans la loi sur les cités et villes. Attendu que ce règlement stipule que tout contrat comportant une dépense d'au moins 25 000 $, mais inférieur au seuil obligeant un appel d'offres public, soit 133 800 $, pourra être octroyé de gré à gré. Attendu que les documents exigés en vertu de la Charte de la langue française et en vertu des exigences d'intégrité étaient jointes à la soumission déposée par l'entrepreneur, attendu que le comité de gestion contractuelle a confirmé que l'octroi de ce contrat respectait les règles de gestion contractuelle, attendu le rapport de M. John McGrath, directeur du service technique en date du 20 mai 2025, je propose d'octroyer le contrat de réflexion de la toiture de la bibliothèque Anne Hébert à Toiture MECBA Incorporée, et ce, conditionnellement à l'approbation du règlement numéro 1693-2025 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Le contrat est composé de la résolution et de l'offre de prix soumise par la Toiture MECBA Incorporée en date du 16 mai 2025. Le coût du contrat est établi à 36 260 $ plus taxes. De plus, d'imputer le montant de la dépense au sous-projet 03 du règlement d'emprunt numéro 1693-2025 et finalement d'autoriser M. John McGrath, directeur du service technique, à signer le contrat à intervenir. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 8, santé bien-être. 8.1, un amendement de résolution. Nathalie? Donc, c'est l'amendement de la résolution 372-2024 pour l'approbation du projet de l'OMHGP dans le cadre du programme PRHLM. Attendu la résolution numéro 372-2024 adoptée lors de la séance du 9 septembre 2024 concernant le projet de l'OMHGP dans le cadre du programme PRHLM,
Attendu que ce conseil a autorisé les travaux prévus par l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf pour les prochaines années à la résidence L'Habitation du Bonheur située au 21 rue Louis-Joliette par la résolution 372-2024. Attendu qu'il s'agit de travaux importants, soit la remise à neuf du bâtiment. Attendu que les travaux étaient estimés à 1 615 000 $. Attendu qu'il est nécessaire d'amender la résolution numéro 372-2024, puisque l'OMHGP a fourni une estimation révisée des experts portant maintenant la valeur des travaux à 2 418 060 $. Attendu qu'il est nécessaire que la Ville autorise le projet, puisqu'elle sera responsable de 10 % des coûts des travaux. Attendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe en date du 26 mai 2025. Je propose d'amender la résolution numéro 372-2024 afin d'augmenter la participation de la Ville au projet de rénovation qui aura lieu à la résidence L'Habitation du Bonheur située au 24 rue Louis-Joliette dans le cadre du programme PRHLM à 241 806 et d'approprier le même montant de l'excédent de fonctionnement non affecté. On a reçu le 21, Louis-Joliette. Vote? Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 9, Sécurité publique. 9.1, une participation et mandat concernant des services liés à la protection et réglementation de la navigation sur le lac Saint-Joseph. Sylvain? Oui, entendu qu'à la demande de la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac, Coalition pour une navigation responsable et durable a transmis une proposition aux villes de Fossambeau-sur-le-Lac, Lac-Saint-Joseph et Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier concernant des services liés à la protection et à la réglementation de la navigation sur le lac Saint-Joseph. Attendu que la proposition est jointe, attendu que Coalition pour une navigation responsable et durable est une organisation pan-canadienne à but non lucratif dont la mission est de veiller à ce que la législation sur l'utilisation de bateaux à moteur protège les écosystèmes des plans d'eau et des voies navigables du Canada. Attendu que depuis 2013, l'organisation développe et soumet au gouvernement fédéral des propositions législatives basées sur des recommandations scientifiques afin d'encadrer l'usage des embarcations motorisées sur le plan d'eau du Canada. Attendu que l'objectif de la Coalition pour la navigation responsable et durable consiste à veiller à ce que les activités de bateaux moteurs sur les voies navigables canadiennes soient conformes et ne dépassent pas les tolérances environnementales des plans d'eau. L'organisation vise également à sensibiliser les navigateurs sur les impacts négatifs de la navigation sur les cours d'eau. Attendu la proposition de la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac d'octroyer le contrat à l'organisme au nom des trois villes pour une première partie des activités proposées à un coût de 15 100 $ plus taxes. Attendu que chacune des trois municipalités assumera le tiers des coûts du mandat. Attendu que d'autres services pourraient être requis pour ce projet. Attendu que la contribution totale de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier dans ce projet est évaluée à environ 8 000 $, incluant les taxes nettes. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur général en date du 16 mai 2025, je propose que le Conseil confirme à la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac son intérêt à participer à la première partie du mandat concernant des services liés à la protection et à la réglementation de la navigation sur le lac Saint-Joseph. Également que la Ville accepte d'assumer le tiers des coûts de ce mandat dont le prix est établi à 15 100 $ plus taxes, et ce qui représente pour la Ville, en incluant les autres services pouvant être requis pour ce projet, un montant total de 8 000 $ incluant les taxes nettes. De plus, d'approprier le montant de dépenses de l'excédent de fonctionnement non affecté. Merci. Vote? Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 10, sport, loisirs, culture et vie communautaire. 10.1, une autorisation de dépenses, des tapis pour les activités prévues à la programmation. José? Oui. Attendu le résultat des récents sondages réalisés par la firme Léger pour la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, démontrant l'intérêt des citoyens pour la bonification des activités destinées aux enfants de 5 ans et moins. Attendu que le sport, loisirs, culture et vie communautaire offre déjà quelques activités pour ce groupe d'âge, mais qu'elles pourraient être bonifiées avec l'acquisition de tapis de sol. Attendu que le service sport, loisirs, culture et vie communautaire pourrait également se servir de ce matériel pour des activités offertes à d'autres groupes d'âge. Attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 9 mai 2025,
Je propose d'autoriser une dépense de 5 435 plus taxes pour l'achat de tapis qui serviront à des activités prévues à la programmation et de plus d'approprier un montant de 5 435 plus taxes de l'excédent de fonctionnement non affecté afin de créer un projet d'investissement. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 10.2, autorisation de paiement, premier versement pour le camp de jour, domaine Notre-Dame. José. Oui, attendu que la Ville a conclu un protocole d'entente avec le domaine de Notre-Dame pour la tenue du camp de jour de l'été 2025, attendu que, selon cette entente, la Ville verse au domaine Notre-Dame une contribution par semaine par enfant résidant sur son territoire, ce qui permet de réduire le coût pour les parents. Attendu que 50% dont des sommes dues à ce jour doivent être payées au 1er juin 2025. Attendu que, comme stipule l'entente, le domaine Notre-Dame a déposé à la Ville la liste des participants au camp de jour de l'été 2025 et résidant à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 20 mai 2025, je propose d'autoriser le paiement du premier versement d'un montant de 37 604 au domaine Notre-Dame pour le camp de jour de l'été 2025, conformément au protocole d'entente, et de plus d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire Entente domaine Notre-Dame. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 10.3, une autorisation de participation, congrès. José. Oui, pour le congrès AQLP 2025. Attendu que l'Association québécoise du loisir public tient son congrès annuel à Drummondville les 8 et 9 octobre 2025. Attendu qu'il s'agit d'un événement qui permettrait au service sport, loisirs et vie communautaire d'améliorer son réseautage, de participer à des conférences et ateliers pertinents et de rencontrer des fournisseurs en équipement de loisirs. Attendu la volonté du service sport, loisirs, culture et vie communautaire de continuer d'améliorer l'offre existante des activités de loisirs dans notre municipalité. Attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 20 mai 2025, je propose d'autoriser le directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire ainsi qu'un coordonnateur de son équipe à participer au congrès AQLP 2025 qui se tiendra à Drummondville les 8 et 9 octobre 2025 et de plus d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire Congrès Colloque après une appropriation de 1 049,88 du poste budgétaire Formation du personnel et frais de déplacement. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. 10.4, une autorisation de dépenses, activités sociales des employés. Marc-Antoine. Oui. Alors, attendu qu'il y aurait lieu d'autoriser un budget pour la tenue d'une activité sociale des employés. Entendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 12 mai 2025. Je propose d'autoriser la tenue d'une activité sociale des activités le 5 septembre 2025 et d'autoriser un budget de 3 500 taxes nettes incluses pour l'activité. De plus d'imputer la dépense au poste aliments, boissons, réception, après une appropriation du même montant de l'excédent de fonctionnement non affecté. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11, transport, 11.1. 11.1, une lecture de certificat de personne habilitée à voter. Mélanie. Oui. Je dépose et donne lecture du certificat d'enregistrement émis à la suite de la tenue d'un registre afin de recevoir la signature des personnes demandant que le règlement numéro 1699-2025 modifiant le règlement numéro 1648-2024 afin d'acquérir un équipement de nettoyage de rue sans augmenter le montant de la dépense et de l'emprunt fasse l'objet d'un scrutin référendaire. Le certificat confirme que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 1699-2025 est de 6 119. Le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 623. Aucune signature n'a été apposée. Par conséquent, le règlement numéro 1699-2025 est donc réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Merci. 11.2, un amendement de résolution. Sylvain. Oui, l'amendement de résolution numéro 113-2025 pour l'octroi d'un contrat de gré à gré pour l'acquisition d'une machine à peinture pour le lignage de rue. Attendu la résolution numéro 113-2025 adoptée à la séance du 3 mars 2025,
concernant l'octroi d'un contrat de gré à gré pour l'acquisition d'une machine à peinture pour le lignage de rue, et ce comme prévu au projet numéro 19 du plan d'immobilisation 2025. Attendu que l'offre de prix de peinture extra-incorporée pour l'acquisition d'une machine à peinture pour le lignage de rue en date du 5 février 2025 était de 15 222,60 plus taxes. Attendu qu'il est nécessaire d'amender la résolution numéro 113-2025 en raison de la révision de l'offre de prix de peinture extra-incorporée à la suite d'un malentendu entre la Ville et le fournisseur sur une nature des équipements requis. Attendu l'offre de prix révisée de peinture extra-incorporée pour l'acquisition d'une machine... Ça se répète, non? Non. Pour le marché d'une machine pour le lignage de rue en date du 20 mai 2025, le montant est de 17 172,60 plus taxes. Attendu le rapport de M. John Maigret, directeur des services techniques en date du 21 mai 2025, je propose d'amender la résolution numéro 113-2025 visant l'octroi d'un contrat d'acquisition d'une machine de peinture pour le lignage de rue à peinture extra-incorporée selon l'entente prise avec M. Martin Carreau, directeur général, en date du 20 mai 2025. L'offre de prix déposée en date du 5 février 2025 est au montant de 15 222,60 plus taxes et maintenant de 17 172,60 plus taxes, laquelle s'ajoute des frais de retour de 669,15 sous plus taxes pour l'équipement retourné. Depuis d'approprier le montant des dépenses supplémentaires du fonds de roulement, remboursable sur 5 ans, et finalement d'approprier le montant des frais de retour au poste budgétaire et lignage du budget d'opération 2025. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.3, un octroi de mandat de service professionnel de gré à gré, Sylvain. Oui, pour la réalisation d'une étude de circulation sur l'avenue des Catherines. Attendu qu'il est nécessaire de prévoir les aménagements routiers et les modes de gestion à mettre en place sur l'avenue des Catherines afin de favoriser les déplacements sécuritaires des utilisateurs de la route. Attendu que pour ce faire, il y a lieu de mandater une firme spécialisée en circulation et sécurité routière afin de réaliser une étude de circulation sur l'avenue des Catherines. Attendu l'offre de service de CIMA Plus en date du 1er mai 2025 est au montant de 21 700 $ plus taxes. Attendu que ce contrat respecte les obligations de règlement de gestion contractuelle de la Ville et celles de la Charte de la langue française, ainsi que les exigences d'intégrité sur les lois sur les contrats des organismes publics. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur général en date du 21 mai 2025, je propose de mandater CIMA Plus pour la réalisation d'une étude de circulation sur l'avenue des Catherines selon l'offre de service déposée le 1er mai 2025 au montant de 21 700 $ plus taxes. De plus, d'approprier le montant de la dépense de l'excédent de fonctionnement non affecté. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.4, un octroi de contrat gré à gré, lignage des rues. Sylvain. Oui, attendu qu'il a lieu d'octroyer un contrat pour le lignage des rues municipales. Attendu que l'offre de prix reçue par l'entreprise GoNet BG Incorporé pour le lignage des rues en date du 8 mai 2025 est au montant de 11 607,48 plus taxes. Attendu que ce contrat respecte les obligations du règlement de gestion contractuelle de la Ville et celles de la Charte de la langue française, ainsi que les exigences d'intégrité de la loi sur les contrats des organismes publics. Attendu le rapport de M. John Maigret, directeur des services techniques en date du 20 mai 2025, je propose d'octroyer le contrat aux entreprises GoNet BG Incorporé pour le lignage des rues selon l'offre de prix déposée par l'entreprise GoNet BG Incorporé en date du 8 mai 2025 au montant de 11 607,48 plus taxes. Depuis d'imputer le montant de dépenses au poste budgétaire et lignage. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.5, octroi de contrat gré à gré, acquisition d'une camionnette, 3/4 pour la division hygiène du milieu. Sylvain. Attendu que le règlement numéro 1686-2025 concernant l'acquisition de véhicules et d'équipements pour le service technique a été adopté et est entré en vigueur. Attendu que le règlement prévoit entre autres l'acquisition d'une camionnette 3/4 de tonnes pour la division hygiène du milieu et qu'il y a lieu d'octroyer un contrat pour cette acquisition. Attendu que ce contrat respecte les règlements de gestion contractuelle de la Charte de la langue française ainsi que les exigences d'intégrité de la loi sur les contrats d'organismes publics. Attendu l'offre de prix soumise par Dalton Ford en date du 15 mai 2025 au montant de 71 332,50 plus taxes. Attendu le rapport de M. John Maigret, directeur des services techniques en date du 15 mai 2025,
Je propose d'octroyer le contrat à Dalton Ford pour l'acquisition d'une camionnette 3/4 de tonnes, selon l'offre de prix soumise par le concessionnaire Dalton Ford en date du 15 mai 2025, au montant de 71 332,50 plus taxes. De plus, d'imputer le montant de la dépense au sous-projet 02 du règlement d'emprunt numéro 1686-2025 et finalement d'autoriser M. John Maigrat, directeur des services techniques, à signer le contrat à intervenir. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.6, un octroi de contrat de gré à gré pour l'acquisition d'une nacelle articulée. Sylvain? Oui, attendu qu'il y a lieu d'acquérir une nacelle articulée pour l'entretien des bâtiments par la division Parcs et Bâtiments afin de remplacer les frais de location récurrents et d'assurer une agilité opérationnelle pour la Ville. Attendu que le règlement numéro 1686-2025 concernant l'acquisition de cet équipement est entré en vigueur, entendu que l'offre de prix soumise par Location United du Canada au montant de 36 000 plus taxes, attendu que ce contrat respecte les règles de gestion contractuelle, les obligations de la Charte de la langue française, ainsi que les exigences d'intégrité de la loi sur les contrats des organismes publics. Attendu le rapport de M. John Maigrat, directeur des services techniques en date du 15 mai 2025, je propose d'octroyer le contrat à Location United du Canada pour l'acquisition d'une nacelle articulée usagée de l'année 2013, selon l'offre de prix soumise par Location United du Canada en date du 30 avril 2025, au montant de 36 000 plus taxes. De plus, d'imputer le montant de dépenses au sous-projet 06 du règlement d'emprunt numéro 1686-2025. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.7, une autorisation de signature d'entente relative à l'utilisation temporaire d'un chemin de contournement. Sylvain? Oui, attendu que la Ville de Sainte-Catherine de Jacques-Cartier et Axco Aménagement Incorporé ont conclu un contrat à la séance du 5 mai 2025 visant entre autres le remplacement de ponceaux sur la rue Laurier, et ce dans le cadre des travaux d'infrastructure de voirie tels que édictés au règlement numéro 1689-2025. Attendu que la réalisation de ces travaux entraîne une fermeture complète de la rue Laurier entre le numéro civique 110 et 117, attendu que la Ville souhaite ouvrir un chemin de contournement à tous les automobilistes sur une partie du terrain appartenant au propriétaire. Attendu que l'utilisation de ce chemin déjà existant, à l'usage exclusif d'une compagnie, permettrait de ne pas avoir à abattre de nombreux arbres, évitant également des travaux onéreux pour les contribuables et utiles pour une courte période. Attendu que le projet d'entente relatif à l'utilisation temporaire d'un chemin de contournement préparé par le service de greffe ont été soumis aux élus pour étude et approbation. Attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques en date du 2 juin 2025, je propose que le Conseil autorise M. Martin Carreau, directeur général, à signer l'entente relative à l'utilisation temporaire d'un chemin de contournement. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 12, autre sujet, 12.1. Remerciement à M. Rénal-Houd pour son engagement au sein du conseil municipal. Attendu que M. Rénal-Houd a exercé ses fonctions de conseiller municipal avec dévouement et professionnalisme au sein du conseil municipal, attendu que M. Houd a su s'adapter rapidement au monde municipal, démontrant une grande capacité d'apprentissage et un engagement sincère envers ses citoyens. Attendu que M. Houd a été un collègue des plus agréables à côtoyer, contribuant à un climat de travail positif et collaboratif. Attendu que M. Houd a dû quitter ses fonctions pour des raisons de santé, ce que nous déplorons, tout en lui souhaitant un prompt rétablissement. Je propose que ce conseil municipal remercie chaleureusement M. Rénal-Houd pour l'excellent travail accompli au cours de son mandat. Que cette résolution soit transmise à M. Houd en guise de reconnaissance et d'appréciation sincère de la part de l'ensemble du conseil. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui, puis Rénald, prends soin de toi, puis par chance, on aura la chance que tu nous repousses une petite chansonnette bientôt. Oui, merci Rénal pour tout ce que tu as fait. Oui, merci beaucoup, Rénal. On se voit bientôt. Oui, merci, Rénal. Oui, bien entendu. Puis effectivement, repose-toi bien. Au plaisir de se revoir. Merci sincère, Rénal, pour tout ce que tu as fait pour la Ville comme conseiller. Et j'ai moi-même personnellement qui va aller te porter la résolution. Je m'engage à le faire avec plaisir.
En 13, période de questions. Oui. Par rapport à la rue Laurier, Oui. c'est quoi les dates exactement? La fermeture sur les ponceaux que vous avez parlé, Axo Aménagement Inc., qui coupe entre le numéro civique 110 et 117. C'est quoi les dates environ? On n'a pas été consulté sur la date exactement. Là. Mais en fait, c'est l'entrepreneur qui va fixer les dates précises. On n'a pas encore reçu l'échéancier précis. C'est prévu au mois de juin. Donc, je dirais peut-être d'ici une semaine ou deux. Puis il va y avoir des communications qui vont être transmises par notre service des communications dans les prochains jours à ce sujet-là. Donc, c'est pas une longue période, là, c'est quelques jours. C'est sûr que les communiqués vont parler peut-être d'2 semaines, mais ça va se faire en bas de 2 semaines. Puis ça va être transmis dès qu'on va avoir les dates exactes. Là, on les attend d'une journée à l'autre. Là. Mais c'est sûr que c'est au courant du mois de juin. OK. Parce que ça concerne par rapport aux autobus aussi, les enfants qui vont sur le côté scolaire. Oui. On s'occupe de communiquer toutes les informations. En fait, c'est un détour. Là, les gens... Je sais, mais ça l'engendre un très long détour pour le nombre d'enfants qui est de l'autre côté du ponceau. Oui. Dont les miens. OK. Bien, écoutez, on n'a pas le choix. Là. C'est des travaux qui s'échelonnent sur 3 mois au total. Il y a des interventions dans plusieurs rues de la ville. Puis, ces travaux-là sont prévus en juin. Ce serait le fun que la période scolaire soit terminée. Là. Comme je vous disais tantôt, on attend d'avoir l'échéancier précis. Si on voit qu'on est à quelques jours de sauver la période scolaire, bien, on va tenter de repousser le plus possible. Mais on ne veut pas retarder l'ensemble des travaux qui, comme je disais, durent pendant 3 mois là, à divers niveaux de la municipalité. Mais dès que c'est connu, on s'occupe de communiquer l'information. Parfait. Merci. Merci. Autre question? Non? Donc, sur ce, en 14, clôture de la séance, Marc-Antoine? Oui, alors, je propose de clore la séance du lundi 2 juin 2025. La séance est levée à 8h16. Merci beaucoup. Vote? Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Je pensais que j'allais l'oublier. Hein? Je vous souhaite une excellente soirée et profitez de votre retour, profitez de la balance de la journée ensoleillée. On en a une qui s'en vient, puis après ça, ben, just too bad. Bonne soirée tout le monde.